Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle matinale ce dimanche 13 juin, évidemment. Je suis accompagné comme toujours de mon fidèle animateur, j'ai eu un peu de mal, Monsieur Dodo. Bonjour à toutes et à tous. Toujours, J'espère que vous êtes agréablement ce dimanche. on est toujours agréablement quand vous êtes présent, enfin. Hein? C'est gentil ça, Ouais, la parce que- flatterie de mon matin, j'adore. Ah oui, la fenêtre. Bah oui, écoutez, on n'était pas bien jeudi. Jeudi, on se sentait un Oh, peu seul quand même. Surtout faut pas dire ça. votre co-présentateur. Oui, c'est vrai. Mais tu as rempli cette mission avec brio. Oh, peut-être. Je sais pas trop, faudrait voir. Si, j'ai écouté, j'ai écouté. Ah, arrêtez. C'était yimbe, C'était comme on dit. Yimbe. Alors, du coup, aujourd'hui, nous allons parler, comme affiché grâce à la technique, euh, on va parler Ah bah, de Loki, du premier épisode de Loki. On va parler également de The Bad Batch, épisode 7. Et, tout à fait. et tout plein de petites infos que l'on a eues cette Oui. semaine. Plein de petites choses qui sont apparues sur les réseaux sociaux, les internets. Sur les internets. Bonjour Evan, Bonjour Evan. comment vas-tu? Et bonjour éventuellement aux autres personnes qui nous écouteraient, évidemment, et qui ne participent pas dans le chat. Oui, on pense à vous, on vous fait des petits coucou. Oui. Coucou. 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 C'est limite si j'ai pas fait Samy dans Scooby-Doo, quoi. Eh bien, nous allons bien pour répondre à Evan. Nous Oui, allons bien. Il fait chaud là où je me trouve. il fait chaud ici, hein, là où je me trouve. Il fait actuellement 30 degrés. Il est 10h34 du matin. Je vous appelle du monde post-apocalyptique, du monde d'après. Moi, ça va, pour l'instant, il fait 24. Mais bon, la journée fait chaud. La journée fait chaud. Et oui, on espère qu'il fait bon en Suisse pour Evan et on espère qu'il fait bon là où vous vous trouvez. Mais si vous nous écoutez, il fait bon dans votre cœur déjà, donc Oh, c'est poétique. n'est-ce pas? Quel baratineur, j'ai l'impression qu'il voudrait me faire les fesses. Euh, je demande le ban, évidemment, quand même. Oui, eh ben écoutez, je m'en occupe. Et voilà, parfait. Merci, au revoir. Il fait chaud, mais encore agréablement chez moi. Eh ben, tant mieux. Bon, C'est le mieux, hein. Avoir une sorte profites-en. d'équilibre au niveau des températures, c'est quand même pas mal. Décapé météo, bien sûr. Hein. DKP météo, oui, oui, évidemment. Ah, je tape mon micro. Autant pour moi. Ah, c'est pas très gentil. Ça. C'est pas sympa. Hein. Donc, à part la météo, on va parler donc de, comme c'est écrit sur l'écran et comme nous venons de le signaler, on va commencer par Loki. Commençons par Loki, Pourquoi pas, oui. qui est sorti donc, le premier épisode est sorti mercredi. On rappelle que le mercredi sera le jour de sortie des épisodes de Loki. Ça devrait donc nous amener jusqu'à juillet, à peu près. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus combien il y a d'épisodes prévus. 6, 8, truc comme ça. Bref. Donc, premier épisode tout à fait sympathique. Oui, qui a duré quoi 51 minutes, 51 pardon, minutes. Ouais. C'est plutôt agréable pour commencer. J'imagine que les autres épisodes resteront un petit peu dans cette lignée. En tout cas, je Sans l'espère. doute. Sans doute, sans doute. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode sans spoiler Ah, mais on va devoir spoiler un peu quand même. Mhm. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode? Eh ben, déjà qu'il lance plutôt bien la série. Mhm. Même si on ne sait pas à quoi s'attendre, mais il y a une espèce de petit récap au tout début pour nous remontrer la façon dont Loki récupère le Oui, au cas Tesseract où, en au 2012. cas où il y avait encore quelqu'un qui n'avait pas vu 2012, Endgame. rendez-vous compte. Il y a 9 ans. Incroyable. Ah là là. Et donc, on voit ce qui se passe ensuite. Voilà, la suite directe. Donc, Loki récupère un Tesseract. Donc, le Tesseract, avec, il peut voyager un peu n'importe où, hein, on est d'accord?
Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais oui, on va dire oui. Ok. Et manque de bol pour lui, il fait New York, désert de Gobi. C'est quand même dommage, parce qu'il aurait pu aller sur une des millions de planètes de la galaxie. Et non, il a décidé d'aller. Et il va en plein milieu du désert de Gobi. Mhm. Alors, voilà, c'est dommage. C'est ballot. Peut-être qu'il s'est Mauvais choix. un peu précipité hein, pour vraiment se tirer vite. C'est possible. Et donc on le voit arriver, on le voit essayer de parler avec des gens, enfin avec des locaux, qui Mhm. évidemment ne le comprennent pas. Bien sûr. Et tout de suite après, on rentre dans le vif du sujet avec les soldats. On peut les appeler des soldats ou pas? Les Soldats agents ouais, les agents de... de Ce la. que j'allais dire de l'agence. Alors, les agents de l'agence. Les, les Ouais. agents de Mais l'agence de bon, la TVA. oui, la TVA. En français, ils ont fait tribunal des variations anachroniques. Ce qui est Ça marche. pas... Voilà, ce qui est pas dégueu. Et en VO, je crois que c'est Time Variance Agency, c'est ça? Un truc comme ça? C'est ça, hein. Il me semble que c'est. Ouais, c'est ça. Ça me parle. Qui est donc une nouvelle agence que nous découvrons dans le MCU. Mhm. On n'en avait jamais entendu parler jusque-là. Et elle va être au cœur, je pense, de la phase 4. Je pense qu'elle ne sera pas qu'au cœur de la série. Je pense qu'on on en entendra reparler. Time Variance Authority, pas Agency, pardon. C'est pas très loin. Hein. Pas très loin, effectivement. Vous aviez quand même pas mal de trucs. Et donc cette agence, eh bien, elle est censée réguler les problèmes de, Mhm. de timeline, de chronologie à travers le monde et à travers la galaxie, même, parce que je pense qu'ils ne s'occupent pas que de la Terre. Non, probablement. Et donc ça a l'air d'être un gros boulot, mine de rien. Ça a l'air Voilà. d'être un Donc, gros boulot et ça a l'air d'être quand même. Je de foutre enfin, un bordel dans le cerveau de Loki, un truc quand même oui, pas mal. tout à fait. Ça a l'air d'être assez costaud. C'est vrai que parce que Donc le on a mec une... n'a rien demandé, il a juste récupéré un truc qui est tombé à ses pieds, il s'est tiré. Oui. Et enfin, à cause de ça, il se retrouve dans un truc, une agence. On lui dit que le mec va être condamné à être quoi, réinitialisé. C'était ça le mot? C'est ça, ouais. Il va être reset. Il va être reset. Et tu fais bon, ok. Mm. Et après, Oui, c'est du assez coup, on particulier. apprend, ouais, mais les Avengers aussi, ils l'ont fait. Genre, ils sont retournés dans le passé et tout. Ils ont foutu un dawa, pas possible. Mm. Oui, mais eux, ils avaient le droit. C'est bon, ok. C'est ça. Bah, c'est surtout que si Loki récupère le Tesseract, c'est parce que les Avengers sont retournés dans le temps. Bah oui, c'est pas de sa faute. Bah D'après oui. moi, Parce que il s'ils faut n'avaient pas condamner récupéré la Tony mallette Stark, avec le moi je dis. Tesseract... Pardon? Ah, il faut condamner Tony Stark. Laissez Tony là où il est. Il a suffisamment souffert. Oui, c'est pas faux. Et voilà. Donc oui, non mais effectivement, oui, si modifie la timeline, c'est parce que bah, les Avengers sont partis dans le passé, ont récupéré la mallette avec le Tesseract, ont perdu la mallette avec le Tesseract, et voilà, bah, du Et coup. c'est bien parce que Loki était au courant en mode oui, bah, je sais reconnaître le parfum de Tony Stark. Hmm. Ouais, Ouais, et tu fais hélas. ok, hélas, ouais, il est balèze quand même. Hmm. Il est balèze pour C'est un dieu. reconnaître les parfums, par contre pour envahir New York, c'est pas encore ça. Oui, non, c'est le dieu de la malice, hein, c'est pas le dieu de la guerre non plus, mais ouais. Je fais skip. Mais du coup, je trouve qu'il rattrape bien le personnage de 2012 pour le remettre à jour Hmm. vite fait comme on le connaissait à la fin de, enfin au début de Endgame quoi au final. Oui, effectivement. Oui parce que Oui. vu qu'il est dans une agence, alors pas une agence, tu m'avais dit. Je pense qu'en français on peut dire agence, hein, On va c'est dire juste que agence. la version, oui, la version anglaise c'est autorité de la variation du temps, Mhm. mais Mais du voilà, coup, ce qu'ils font eux,
c'est qu'il lui montre 2-3 passages en mode ah, pourquoi vous avez fait ça, machin. Et Mm. lui, il en profite pour regarder un petit peu ce qui va lui arriver. Et du coup, il voit son futur, et il voit absolument tout en fait. Et oui. Jusqu'à Jusqu'à- sa démise. Mhm. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est triste. RT. RT, triste, évidemment. Mais ouais, donc oui, effectivement, donc on découvre, on redécouvre Loki, voilà, qui est toujours sur une espèce d'ambivalence entre le dieu, on va dire prétentieux, mégalomane et tout ça, Mhm. qu'il a le droit d'être, hein, techniquement, parce que voilà, enfin, c'est un dieu C'est sur comme un Terre. dieu, ouais. Jusqu'à l'échelle de la galaxie, on a bien vu que les êtres divins et tout ça, bon, ça valait pas beaucoup plus qu'un humain au final. Mhm. Mais techniquement, sur Terre, il peut légitimement passer pour un dieu. Et voilà, il est censé être le roi de la Terre, d'ailleurs, c'est ce qu'il annonce. C'est vrai, ouais. Voilà, il pense que c'est sa destinée, en tout cas. Je me demande comment Et c'est dans la mythologie nordique, Loki. Est-ce qu'il est vraiment le roi de Midgard ou... je pense qu'il essaye de l'être, puisque c'est le dieu de la malice, donc je pense qu'il essaye de l'être. C'est juste que, il n'y arrive pas vraiment, quoi. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah oui, on apprend que Loki est en fait DB Cooper, le fameux l'homme qui a récupéré je ne sais pas combien de millions de dollars et qui a sauté en avion au-dessus d'une sorte de rien, quoi, au-dessus d'une forêt. On l'a toujours pas retrouvé. C'était il y a quoi, il y a 40 ans. Et on apprend que Incroyable, c'était Loki. ça, c'est incroyable. C'est drôle. Oui. Surtout que moi, cette histoire de DB Cooper, ça m'était un peu sorti de la tête. Enfin, Ah, j'avais pas la référence à ce moment-là, donc. Ah, d'accord. Alors moi j'ai Oui. j'ai la référence. Mais c'est parce que vous êtes extrêmement doué. Mhm. Oui, Merci. mais je vous en prie. Donc voilà. C'est une histoire vraie, hein, on est d'accord. C'est une histoire vraie. Voilà. Une histoire vraie qui est quand même incroyable. Puisqu'on n'a toujours pas, Et- on l'a toujours pas retrouvé. Mm. Et voilà, voilà. Ça me rappelle aussi dans Prison Break, ils avaient fait un lien aussi avec DB Cooper. Preuve que cette histoire fait encore un peu rêver. Oui, C'est oui, encore dans la tête c'est des uns des autres. ça. Ouais, aux États-Unis, C'est comme c'est en France peut-être c'est avec... élevé au rang de légende, quoi. c'est ça, c'est comme Jacques Messrine en France. Mm. Je dirais, hein, Un peu. dans le style. Sans le côté disparition mystérieuse, quoi. Bon, oui, Jacques Messrine, bon, il est décédé, il s'est fait descendre par la police. C'est moins mystérieux comme C'est disparition. moins mystérieux, mais il est rentré dans une sorte de légende, quoi, du coup. Oui, il y a un côté, effectivement, le grand bandit au grand cœur, un truc comme ça. Enfin voilà, Mhm. le gentil bandit, quoi. On a toujours envie d'y croire. C'est ça. Mais revenons à Loki. Oui, voilà, petite... Donc voilà, donc l'épisode en fait présente essentiellement l'agence, mine de rien, enfin la TVA là. Parce que ça se concentre pas tant que ça sur Loki. On sait que ça va être le personnage principal et même le double personnage principal, j'ai envie de dire. Mhm. Ah, ah, ah. Ah oui, Eh oui. Mais ça présente surtout l'agence pour que on comprenne sur la suite des épisodes le cadre dans lequel tout ça va évoluer. Donc on sait qu'il y a il y a des soldats, enfin il y a des agents armés qui bossent pour eux, il y a des administratifs qui sont complètement administratifs quoi. Mhm. Il y a des juges. Enfin voilà, c'est une grosse machine, c'est une grosse administration. On verra aussi s'il y a une petite critique de l'administration, puisque bon, même si c'est Disney, on sait que dans les œuvres de fiction, souvent il peut y avoir des petites critiques, positives ou pas, hein, Mhm. mais de la vie réelle. Donc là, il peut y avoir un petit côté critique de l'administration. D'ailleurs, ça se Après, voit il y un a peu au une- niveau du design, parce que les mecs sont un peu dans le passé quand même. Hein, Oui, c'est vrai qu'ils, niveau design, sont pas très modernes.
C'est ça. Ils ont des hologrammes, mais ça semble sortir de télé cathodique, donc c'est assez particulier. Ils ont des costumes un peu sombres, un peu tristes. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut pas oublier de prendre des tickets aussi. Donc ça, oui, effectivement, ça fait peut-être partie de la Oui. critique un peu Sinon, on se administrative. fait désintégrer. Oui, voilà. Parce qu'ils ont des armes super puissantes, les mecs, quand même, hein. C'est des administratifs, mais ils ont des trucs assez balèzes. Donc ça désintègre, ça modifie le temps qui passe aussi, puisque on le voit à plusieurs reprises quand Loki essaye de s'en prendre physiquement à quelqu'un, hop, il retourne en fait 2 secondes dans le passé, donc voilà, il peut pas faire ce qu'il veut. Il est prisonnier du temps. Du moins tant qu'il a le collier autour du cou, puisqu'après il l'enlève. Mhm. Puisque le principe de la série, donc ça on le comprend assez rapidement, ce n'est pas que Loki soit prisonnier, c'est que Loki va devoir aider la TVA à chasser un déviant temporel. Et ils ont fait appel à Loki. Pourquoi? Parce que le déviant temporel, C'est c'est Loki. Loki. Donc qui d'autre peut trouver Loki que Loki, finalement? Et oui, parce que, on le répète, dieu de la malice. Donc il arrive visiblement... Enfin, le Loki déviant... Enfin, les deux sont déviants, mais on va dire le méchant Loki déviant arrive à déjouer toutes les tentatives de la TVA pour le rattraper. Mhm. Et on voit qu'il se balade effectivement à travers le temps, hein, puisqu'on a une magnifique scène qui se passe à Aix-en-Provence, Oui. au XVIe siècle, avec une pauvre enfant qui ne comprend pas grand-chose à l'anglais, hein, on peut le comprendre, et qui a pas l'air de comprendre grand-chose au français d'Owen Wilson non plus. D'ailleurs, Aix-en-Provence, C'est parce qu'il lui a au pas XVIe proposé siècle, d'Oreo. Donc. genre il y avait... oui, c'est ça. Il y avait pas une guerre avec les Anglois À Aix-en-Provence, oh, Bon, le pays était au oui, XVIe oui, siècle, la France était quand même déjà quelque chose. oui, exactement. Mais je pense qu'il leur fallait... Enfin, ça reste des Américains, il leur fallait un truc. Ils se sont dit, tiens, Moyen-Âge, on va aller en France, c'est cool, Moyen-Âge, France. Et visiblement, Alors, la gamine... Le gamin ou le gamine, je sais pas. c'est une gamine, je crois. C'est une gamine, ouais. N'est pas du tout effrayé par la magie noire de Owen Wilson qui fait sortir un hologramme d'une Oui. tablette. Bah, elle est pas effrayée par des mecs qui portent des costumes cravates déjà. Déjà. C'est plutôt rassurant. Et voilà. Par contre, c'est pas Men in Black, ils n'effacent pas leur passage. Donc toute sa vie, cet enfant racontera qu'elle a vu des mecs en costume cravate sortir des images de leurs mains. Enfin, Mhm. Elle se fera forcément tuer. brûler comme une sorcière. Exactement, Évidemment. voilà. C'est une sorcière, elle va pas vivre très longtemps. Voilà. Mais donc, elle a vu le passage de Loki. Mhm. Qu'elle a décrit comme étant le diable. Et oui, puisque Loki a un casque avec des cornes. Donc, Mhm. et oui. Donc Et oui. voilà. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup d'églises où il y a le diable sur des vitraux. Mais visiblement, avec Aix-en-Provence, au XVIe siècle, il y en avait. Voilà. Je sais que le diable apparaît parfois dans les églises. Je suis pas spécialiste évidemment de l'imagerie religieuse, donc je suis pas bien sûr que le diable apparaisse toujours comme un espèce de gros bonhomme rouge avec des cornes. Mhm. Ça, c'est un peu ouais, la façon de Voilà. penser des Américains, quoi. Encore. Mm. Sachant que Loki de toute façon n'est pas rouge, enfin je En crois plus, pas, hein, oui. mais il me semble pas qu'il apparaisse rouge à quelque moment que ce soit. Lui c'est plutôt vert et or ses couleurs. Mhm. Mais voilà, donc voilà. Après ça reste du cliché, voilà, c'est du comics, hein, donc voilà, Oui, ça aurait voilà. été bizarre qu'il y ait un vitrail avec Loki vert et doré dans une église d'Aix-en-Provence, hein, il aurait Mais fallu déjà, vraiment que le mec c'est déjà pas mal. modifie le passé. Ouais. C'est déjà pas mal qu'on ait une petite partie de la France. Oui, bah on a le cœur d'une église du XVIe siècle à Aix-en-Provence. Mhm. Voilà, donc j'espère que ça va ramener des touristes à Aix-en-Provence qui voudront voir l'église de Loki, qui risque à mon avis d'être déçu parce que je pense que c'est dans un studio à Los Angeles, mais Oui, en effet, oui. Ouais, je pensais pas que Owen Wilson allait parler en français. Mais je pensais, enfin, quand j'ai vu que ça commençait justement à parler français, je me suis dit, bah c'est bon, Owen Wilson il parle un peu plus français, et il sait faire des phrases, il a peut-être un accent maintenant après avoir fait la pub Oreo, machin. Pas du tout. Ok.
Non, 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 bah ça reste américain, quoi. Donc et encore, on a évité le voulez-vous coucher avec moi, mais bon, ça Bah, ça aurait été un petit peu déplacé, hein. aurait été un petit peu déplacé. Mais voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que au sein de la TVA, tout le monde techniquement parle français, puisqu'en fait, il y a un des soldats qui dit qu'il comprend ce que raconte Owen Wilson. On va arrêter de l'appeler Owen Wilson. Son nom, son On personnage, n'a pas c'est. le nom de son personnage, c'est? On n'a pas le nom de son personnage? Je ne crois pas, hein. Ah bon? Ah bah attends, je vais regarder sur sa page wiki. Ah bon, ah bon? Je l'ai pas, je l'ai pas en tête en tout Non, cas. c'est bien possible ce que vous me dites, hein, mais. Ah bah si, c'est Mobius, bah oui. Et c'est Mobius. Qui n'a rien à voir avec le super-héros Mobius, hein. Enfin le super vilain Mobius, qu'on verra peut-être un jour incarné par Jared Leto. Si le film sort. Bah c'est Mobius M. Mobius. Tout à fait. Ça tourne en rond. Comme le truc de Mobius, quoi. Vous savez, le truc avec le papier, Mhm, bien sûr. la boucle de Mobius. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc appelons-le Mobius, puisque c'est On son va nom. l'appeler Mobius, oui. Donc oui, Mobius parle français avec la gamine d'Aix-en-Provence, et le soldat qui est derrière lui lui dit bah, je comprends. Puisqu'en fait, visiblement, au sein de la TVA, tout le monde parle toutes les langues de la timeline, je crois qu'il dit, ou un truc comme ça. Mhm. Donc ça veut dire que tous les gens de la TVA parlent toutes les langues de la galaxie, hein, C'est pas mal, hein. Après, Oui, visiblement, alors ils il ont été la parle conçus pas pour être parfaitement, dans la mais TVA, hein. oui, tout à fait. Mais il la parle pas parfaitement, hein, parce qu'il parle pas français Alors, non plus. visiblement, ils parlent espèce d'abruti. Voilà, c'est ça. À un moment, Mais il bon, fait c'est espèce d'âne. Et c'est écrit Jackass. Et ouais, effectivement, tu fais ok, bon, ça a été traduit quasi littéralement en fait. ouais. Espèce de cul Mais, d'âne. mais c'est intéressant. Voilà, je pense que c'est juste un petit clin d'œil. Alors, faudrait voir avec le réalisateur ou avec Marvel pourquoi ils sont allés en France, mais je Ah, peut-être pense qu'on pas verra que peut-être un ça. peu plus tard, hein. Peut-être qu'on va y revenir dans Peut-être cette qu'on église. reverra la France, peut-être qu'on reverra la gamine, Parce que peut-être. Je sais pas. c'est un peu étrange d'avoir mis une scène dans un lieu daté avec un décor, quoi, finalement, juste pour une scène de 3 minutes qui Oui. nous en Ah, dit pas plus. On sait que le méchant Loki est passé par là, mais c'est tout, quoi, du coup, techniquement. bah, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas pourquoi le méchant Loki voyage dans le temps. Mhm. Alors c'est sans doute pour échapper à quelque chose. Alors, déjà pour échapper au fait de se faire rattraper. Mhm. Mais il y a sans doute aussi le concept de modifier la timeline. Donc qu'est-ce qu'il a bien pu modifier à Aix-en-Provence au XVIe siècle? Parce que j'ai plus la date en tête, je crois que c'est 1542, 92, je sais plus ce que J'avais c'est la 80 et date. quelques, mais je ne sais plus. On va essayer de trouver ça rapidement pendant le live, évidemment. Mais voilà, donc il a forcément modifié un truc à un moment donné. On sait pas trop quoi. Et voilà, c'est. Il y a sans doute des trucs à modifier en France, hein, Ah, au probablement, XVIe hein. siècle. 1549. 1549. C'est extraordinaire, je l'ai trouvé à l'instant même où vous me le dites. Oh là là, je sais. Que s'est-il passé en 1549? On ne le sait pas, hein, Qui évidemment. s'est-il passé en vrai? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Aix-en-Provence? Pas vraiment, j'ai l'impression. Alors, évidemment, à partir du 8 août, il y a la guerre entre la France et l'Angleterre, effectivement. Alors, est-ce que Loki a déclenché la guerre? Ah, hein. Peut-être. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui soit en rapport avec les Nordiques. Parce que ça pourrait arriver aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose à ce moment-là. Chez les Nordiques, en tout cas. Donc non, ça n'a pas l'air d'être l'année la plus bouleversante du monde. Mhm. Bon, à part pour la guerre entre la France et l'Angleterre, mais ça, des guerres entre la France et l'Angleterre. Ouais, une plâtrée, ouais.
Ouais, il y en a un certain nombre, ouais. Donc on verra si c'était juste un espèce de clin d'œil en mode: «Ah bah regardez, il est passé, au XVIe siècle en France, il est vachement balèze, il va là où il veut, quand il veut». Mhm. Ou est-ce que ça va nous apporter quelque chose de plus? Bon, déjà, on n'a pas vu la tête du déviant Loki. Donc il doit y avoir Non. un petit quelque chose. Est-ce qu'il il recasterait pas Loki? Est-ce qu'il y aurait pas un Je truc sais comme pas. ça en mode on recast Loki, puisque c'est un Loki d'un autre univers? Je sais pas. Bah, on sait pour l'instant, on sait même pas d'ailleurs comment il est devenu déviant celui-là, parce que le Loki «gentil» entre guillemets qu'on va suivre pendant la série, Mhm. bah, techniquement lui aussi c'est un déviant puisqu'à partir d'un moment, il a changé la timeline en récupérant le Tesseract et en se barrant. Donc le méchant a peut-être la même tête. Peut-être que le méchant c'est celui du même univers qu'on connaît mais qui a fait autre chose. Enfin voilà, c'est pour Mhm. l'instant, on sait pas trop comment le méchant est devenu déviant en fait, à quel moment ça a déconné. Voilà, par contre, on sait qu'il est vachement balèze parce qu'il tue tous les agents de la TVA qu'il croise, donc voilà, quel que soit l'endroit, quel que soit l'époque, ça se passe mal pour les agents de la TVA. Donc voilà, la série, ça va être ça en fait. Ça va être la traque de méchant Loki Par gentil presque, Loki. par presque gentil Loki et Mobius. Mobius qui d'ailleurs est un agent de la TVA mais qui a l'air plutôt en marge. Enfin, voilà, il a l'air d'avoir ses propres méthodes, il est pas carré carré quoi. C'est Mhm. aux grandes dames de ses collègues d'ailleurs. Mais voilà, il a l'air d'être un peu en mode OK, je sais ce que je fais, je suis là, laissez-moi faire avec mes méthodes, vous verrez bien, ça va marcher. Donc bon, c'est il a l'air de savoir s'y prendre déjà avec Loki puisqu'il le flatte Mhm. dès le début. Donc voilà, parce que ça marche un peu avec Loki quand même, il aime bien se faire flatter Loki. Ah, je Donc on trouve pas. verra. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il le flattait beaucoup. Il le Ouais, il lui dit qu'il repousse, est il le pousse un peu dans ses retranchements. Quand même, ouais, bah, au début, il lui dit qu'il est fan de lui et tout, donc voilà, je pense qu'il a des méthodes d'interrogatoire et de discussion qui lui sont propres et qui déplaisent un peu à sa hiérarchie, mais bon, Mhm. apparemment ça porte ses fruits. Donc on verra ce que ça donne, mais effectivement, pour un premier épisode, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur premier épisode de l'histoire des séries, Non, mais ça donne envie. mais c'est voilà, c'est plutôt soigné au niveau esthétique. C'est pas dégueu, hein, Mhm. clairement. Voilà, Ça sent un peu il y le a un parc. studio, par contre, j'ai envie Ça de dire. sent un peu le studio pour l'instant, oui, c'est sûr. Bon, c'est peut-être l'effet qu'ils veulent donner aussi, un truc un peu claustro, avec les Il y a un plafonds quand peu, même assez bas, finalement. ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'extérieur à part la scène d'intro qui se passe, je sais plus où. Enfin, il y a le truc de la Mongolie, mais Mhm. le truc de la Mongolie, c'est clairement le volume ILM, je pense. Ah, je suis pas sûr qu'il l'ait utilisé pour cette série. Pas tourné avec ça? Non, pas sûr. Parce Parce que que ça justement, pourrait, hein. il y avait peut-être Boba Fett qui tournait à ce moment-là. D'accord. D'ailleurs, Parce que Boba ça Fett pourrait. qui vient de finir le tournage, hein, Oui, bien sûr, on en parlera après, bien évidemment. sûr. Mais moi, je trouve que ça pourrait être volume, mais bon, peut-être pas, effectivement, mais ça pourrait. Mais après, oui, ça se passe quasiment qu'en intérieur, enfin à l'intérieur de la base de la TVA. On ne sait pas où elle est d'ailleurs. On n'est même pas sûr qu'elle soit sur Ah, Terre. ouais, non, elle doit être en dehors du temps. Hmm. Parce que Donc, visiblement, là où ils sont, ça s'étend quand même sur des centaines de milliers de kilomètres. On voit pas la fin de la ville oui, de la TVA. oui, ça a l'air assez balèze. Et ouais. Après, il y a un autre extérieur sur la fin, mais je sais plus où ça c'est censé se passer. Salina dans l'Oklahoma en 1858. Voilà, donc ça c'est la scène vers la fin où on a encore le Loki méchant qui est passé. Et c'est là où on le voit d'ailleurs, enfin on voit la silhouette d'une espèce de cape à capuche au milieu des flammes là. Mhm. Et après, après c'est la fin. Il y a pas de scène post-générique. Ils ont pas fait ça. Donc, Non, c'est vrai. C'est vrai. J'y ai ouais. pas pensé.
Ouais, ouais. Donc peut-être à la fin de la série, mais en tout cas, pour l'instant, il y a pas. Donc voilà, c'est plutôt correct. On verra ce que ça donne. À la fin, le méchant Loki récupère un truc, là, une espèce de grenade temporelle ou je sais pas quoi. Enfin, un truc qu'ils utilisent pour reset la zone, Mhm. en fait. Donc on verra ce qu'il va en faire, évidemment. Mais ça devrait être tout à fait sympa. À suivre, en À tout cas. suivre la semaine prochaine. Exactement. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle est. Enfin, je sais pas, encore une fois, c'est une projection, hein. Mais vu qu'on a l'air de nous annoncer une phase 4 plutôt sur les univers parallèles, le multivers, tout ça machin, j'ai l'impression que Loki est plus dans la phase 4 que WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, par exemple. Alors, Falcon et the Winter Soldier, si, ils ont quand même... parce qu'on a quand même le personnage de Captain America. Du coup, Sam Wilson reprend le personnage. Mais Oui, mais je voulais parler ce qui a l'air d'être le cœur de la phase 4, tu sais, le multivers et tout ça. ah, J'ai l'impression que là, on va plus l'aborder dans Loki avec bah, le côté déjà variation temporelle qui crée un multivers, du coup. mhm, Puisque c'est ce qu'on nous explique au début, hein, c'est qu'il y a les 3 gardiens du temps, là, ou un truc comme ça, qui ont pris le multivers, toutes les timelines existantes et tout ça, et qui les ont rassemblées pour faire une timeline officielle. Donc déjà, on nous explique un peu le concept de multivers dès le début de Loki. c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça. En ça, en fait, j'ai l'impression qu'on est plus dans la phase 4. Oui, après la phase 4, au niveau personnage, c'est vrai que bah, avec Sam Wilson qui récupère le costume de Captain America, on est dedans aussi. Mhm, Euh, Après, on va voir. Je pense qu'à la fin de Loki, on pourra essayer de faire des passerelles entre les 3 séries qu'on a vues. Et avant d'arriver sur Black Widow, donc qui sort le 9 juillet, mhm. donc dans moins d'un mois. Mais voilà, j'espère qu'on pourra faire des passerelles entre les séries. Se dire, ah oui, ça pourrait être lié à un truc qu'on a vu dans WandaVision et tout ça. Même si chaque série a l'air d'aborder un thème différent, Mhm. différent. Parce que WandaVision, c'était plus le côté voilà, sorcellerie, magie, donc qui peut se rapprocher de Doctor Strange d'une certaine façon, Mhm. sans manipulation du temps, puisque voilà, elle manipulait la réalité, mais elle manipulait pas le temps. Captain America and the Winter Soldier, bon bah c'était de l'action espionnage, même si on a vu que il y avait Carter qui aura sans doute de l'importance à l'avenir. Mhm. Et là, avec Loki, j'ai l'impression qu'on est plus dans le multivers et ce genre de trucs. On Ouais, rentre enfin dans le multivers. D'ailleurs, exactement. j'aimerais aborder quelque chose qui m'a fait un peu triper. C'est Ah. que Loki cherche à s'échapper forcément des locaux de la TVA et Mhm. retourne chercher du coup le Tesseract. Oui. Normal, puisque c'est avec ça qu'il a bougé, qu'il va bouger. Il Oui. tombe sur un tiroir rempli, quasiment à ras-bord, de pierres d'infinité. Mm. Et C'est vrai. ça a l'air de le faire un peu aussi triper, puisqu'il est en mode, mais qu'est-ce quoi? Comment ça se fait? Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Oui, c'est vrai que le lieu a l'air d'être en dehors de tout, donc les trucs magiques, entre guillemets, non, ne fonctionnent pas. C'est magique les pierres d'infinité? Bah, ça donne des pouvoirs. Ça donne des... Sauf que là, Ouais. bah oui, ça donne des pouvoirs quand même. Mais pas au sein de la TVA. Tous les trucs un peu qui ont des pouvoirs sont réduits à néant. Bah d'ailleurs, Loki perd ses pouvoirs quand il est dedans. C'est vrai. Mais ça Le veut pas dire que le Tesseract ne Tesseract fonctionne perd pas. son pouvoir. Bah en tout cas, il peut pas l'utiliser dans la TVA, j'ai l'impression. Dans les locaux du truc, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Bah ça leur sert à rien en fait. Les mecs, ils récupèrent des trucs magiques, ils les foutent dans des tiroirs, ils s'en foutent. Enfin Ouais, voilà, ils utilisent ça comme presse-papier, visiblement. c'est ça. Donc voilà. Après, il y a un côté. C'est vrai il pourrait y avoir un côté, c'est pas très sécurisé, parce qu'il suffit d'ouvrir un tiroir, récupérer un truc et se barrer, mais le problème, ça a l'air d'être se barrer en fait. Le problème, c'est ça. Une fois que t'es Voilà, rentré, il faut avoir l'équipement TVA pour pouvoir partir, quoi. Oui, oui, oui. Après, ça reste Loki, c'est le dieu de la malice. Je pense qu'il n'est pas exclu qu'il récupère un ou deux trucs avant de partir, mais
On verra ce que ça donne. Parce que je pars du principe que s'ils le mettent dans une série, c'est qu'on va fatalement le voir dans la phase 4. C'est pas un personnage qui est voué à disparaître tout de suite comme l'ancien Captain America, comme Iron Man, enfin voilà, il y a d'autres personnages qu'on verra moins, comme Hulk, qu'on verra sans doute moins, puisque le relais va être pris par la série She-Hulk. Donc voilà, je pense que lui aussi, Bruce Banner, il va être en retrait. Hawkeye, pareil, il va être en retrait aussi quand il aura passé le relais. Mais Loki, pour l'instant, il n'a pas l'air de passer le relais à qui que ce soit. Donc est-ce que ça va continuer à être un presque méchant pour la phase 4? On sait pas. On sait pas parce que pardon, le monde d'Asgard a pris sucette quand même un peu. Hein, Il y en a plus, ouais. Donc il y a plus Odin, Thor. On sait pas trop ce qui va advenir de lui, mais visiblement il va relativement passer le flambeau aussi. Donc il reste presque que Loki chez les Asgardiens d'époque. Donc on verra. Ou peut-être que Loki va vouloir retrouver amicalement ou non Thor et sa femme. Voilà. Parce que bref, voilà, c'est une hypothèse complète et totale. Mais en tout cas, ouais, non, la série est voilà, c'est pas révolutionnaire pour l'instant, mais Non, c'est bien dans la veine de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont produit pour l'instant. C'est pas mauvais, au contraire, ça m'ouvre. J'ai envie d'en voir plus, donc ils ont bien réussi pour l'instant. C'est vrai. Et le côté, alors on va partir aussi visiblement, ça va garder un petit côté espionnage, un peu action qu'on avait avec Falcon et Winter Soldier. Puisqu'ils vont traquer quelqu'un avec voilà, une espèce de force armée quand même. Mais c'est vrai qu'il y a le côté administration, agence et tout ça qui nous rappelle le Shield, alors qui n'a rien à voir en termes de but et de moyens. Absolument pas, oui. Mais voilà, c'est pas de l'action pure avec que des super-héros ou que des super-pouvoirs. Là, ça a l'air d'être plus... enfin, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de partir plus dans on fait avec les moyens qu'on a, mais on y arrive bien. Voilà, on n'a peut-être pas de super pouvoir, mais on a plein de trucs pour vous faire chier, donc voilà. On va y arriver. Donc à suivre mercredi prochain. C'est ça. Mercredi prochain, prochain épisode. Basculons-nous sur The Bad Batch. Eh bien, allez-y, je vous en prie. Je vous suis. The Bad Batch, l'épisode 7 est sorti donc vendredi. Comme toutes les semaines. Un épisode le vendredi. Le titre, alors il dure 28 minutes, donc 28 minutes c'est un peu plus que... c'est la même durée que l'épisode 3. D'accord, donc c'est un peu plus. C'est un peu plus que l'épisode 6, 5 et 4 qui durait 25 et 26 minutes. Donc c'était un chouïa plus. Le titre en VO c'était Battle Scars, si je ne dis pas de bêtises, donc qu'on pourrait traduire par cicatrice de guerre, un truc comme ça. Et qui en français s'appelle Les Traces du passé. Voilà. Comme la semaine dernière, c'est pas une traduction littérale, mais c'est une traduction proche. C'est quelque chose qui, oui. Voilà. Ça sent. Et qui décrit encore une fois plutôt bien l'épisode. Donc épisode, je dirais un peu moins filler que les 3-4 précédents. Oui, non, c'est vrai que lui, il a l'air un peu plus... Un peu plus orienté action. Alors il peut y avoir des épisodes filler action, hein, évidemment. Qui fait bouger un peu l'histoire, plutôt que arriver quelque part, devoir partir, machin. C'est ça. Même si c'est un peu le cas, hein, on va pas se mentir. Après, oui. Si on reste dans les grandes lignes, arriver quelque part, faire quelque chose et partir, c'est à peu près le principe de toutes les séries et de tous les films du monde. Mais de beaucoup en tout cas. C'est pas même si on prend même si on prend les films Star Wars, enfin voilà, c'est à un moment donné, ils arrivent quelque part, il y a une situation, il faut qu'ils fassent un truc pour s'en sortir, ils s'en vont, ils enchaînent un peu comme ça les péripéties. Mais c'est vrai que dans un format court, style 20, 25 minutes, 30 minutes, ça se ressent plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'à côté, quoi. C'est vraiment juste, on arrive, on fait un truc, on s'en va. Il n'y a pas de
Il y a moins de tranches de vie, de trucs comme ça. Là, celui-là, il est un peu plus orienté action. Ils arrivent effectivement sur une planète que certaines personnes ont sans doute déjà vue. Oui. Une planète dont j'ai évidemment mangé le nom, mais Braca. Braca, voilà, Braca qui apparaît dans Fallen Order. C'est ça. Jedi Voilà. Fallen Order. Excusez-moi, évidemment. Donc voilà, donc Jedi Fallen Order, c'est, je crois, la première planète du jeu. C'est la planète sur laquelle on commence le jeu, en effet. C'est une planète, du coup, un peu de sorte de grosse ferraille, de dépotoir à vaisseau de la République. Ouais. Voilà, on incarne le personnage de Cal Kestis. J'ai oublié, j'ai un peu mangé son nom de famille, mais Ouais, je sais pas si on dit Kestus ou Cestus, mais ouais, on incarne en tout cas ce personnage-là, et bon, à la fin, on voit des gens habillés un peu dans le même style, mais c'est la tenue ferrailleur classique, j'imagine. D'accord. D'ailleurs, on a une réponse à notre question de la semaine dernière, qui était quelle est cette personne en hologramme Fait. que les deux jumelles ont appelé à la fin de l'épisode précédent. Donc, Tout à fait. on sait Et on l'avait pas d'ailleurs, on en était loin. Voilà, ça a été répondu dès le début de l'épisode. Exactement. C'est un personnage qu'on connaît. C'est un personnage qu'on connaît, qu'on a déjà vu à moult reprises. En effet. Dans les séries Star Wars, dans les productions Star Wars. Mm-hmm. Il s'agit de Rex, le capitaine Rex. Capitaine Rex, qui est un clone, hein, évidemment, qui ne participe pas à l'Empire, puisqu'il s'est échappé. Et le capitaine Rex, il est surtout pote avec Ahsoka. Hein, voilà. Ok. Est-ce que ça a un lien avec la dernière saison de Clone Wars ? Il peut y avoir un lien. Ok, bon bah... Faut que je regarde, hein. Faut que je finisse cette série. Tout à fait. Et voilà, ils se connaissent, quoi. Mais après, Rex, il connaît tout le monde. Il a connu Kenobi, Skywalker, Ahsoka, enfin voilà. En effet. Ouais. Rex, il fait partie des capitaines clones qu'on peut connaître. Voilà, il y avait Rex, il y avait Cody. Il y en avait quelques-uns comme ça qu'on voyait assez régulièrement. Bon, lui, il a choisi de quitter l'Empire. Parce que il n'était pas spécialement d'accord avec tout ce qui s'est passé pendant l'Ordre 66, évidemment. Et donc, il connaît Rafa et Trace. Alors, j'ai plus les premiers épisodes de la saison 7 de The Clone Wars en tête, donc je suis pas sûr que Rex les rencontre à ce moment-là, mais peut-être que si. Donc voilà, je vais pas dire de conneries. Ce serait même logique qu'il les rencontre à ce moment-là, en fait, comme ça expliquerait au moins leur rencontre. Parce que là, c'est vrai qu'on voit pas trop le rapport entre un ancien capitaine clone et deux voleuses pirates qui sont sur Coruscant. Donc voilà, il faudrait que je re-regarde le début peut-être de la dernière saison de The Clone Wars. Mais donc voilà, donc c'est Rex qui est derrière tout ça, qui a l'air, en tout cas dans cet épisode, plus intéressé par le principe. Il y a une bande de clones qui font parler d'eux que par Omega. Alors que moi, je pensais la semaine dernière que c'était plutôt Omega qui avait l'air d'être le centre d'intérêt de la personne qui commanditait tout ça. Même si Omega reste une clone et que... voilà, ça doit être assez spécial, oui, en effet. Oui, parce que Rex a l'air de se poser des questions, parce que forcément, il n'a jamais vu de clone féminin, déjà. Donc voilà, ça a l'air d'être un modèle unique. Mais par contre, Omega connaît par contre sur le bout des doigts visiblement tous les clones qui existent, puisqu'elle sait à quelle génération appartient Rex. Alors, c'était pas compliqué, en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'en mode, en fait, il a des rides, quoi. C'est ça.
Mais voilà. Elle a l'air de savoir un peu quand même ce qui se passe chez les clones, quoi. Je pense elle a un savoir qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà. Et puis on rappelle qu'elle était aide médicale avec les cloneurs. Mhm. Donc je pense qu'elle connaît pas mal de choses sur le fonctionnement des clones et sur comment ça se passe. D'ailleurs, c'est elle qui indique au Bad Batch pour la puce dans leur tête. Donc voilà. Elle Mhm. sait des choses. Du coup, voilà, ils se font enlever cette fameuse puce. Et non sans mal, Et non sans mal, oui, en effet. On commençait à notamment s'en pour douter. Raker, ouais, qui était le plus sensible, hein. Il avait ses migraines et tout ça. Il Donc se tapait voilà. souvent la tête, hein, en effet. Oui. Et on a les conséquences de l'activation, on peut dire, l'activation de la puce. Mhm. En effet. Sur Wrecker. Donc, manque de bol pour les autres, c'est le plus costaud qui dérape. C'est vrai que c'est bête que c'était pas. Ouais, ça serait plus simple que ça. Enfin, plus simple, je suis pas bien sûr, mais Oh, on va dire si. que Tech est peut-être le plus inoffensif au niveau combat. Oui. Même si ça reste un clone, donc il a son Oui, entraînement, hein, évidemment. c'est Mais un clone, il est intelligent, mais peut-être pas aussi fort. voilà. Il est clairement pas aussi balèze que Wrecker en puissance pure et que Hunter en combat, parce que Hunter il a des techniques un peu particulières. Mhm. Mais voilà, donc ça nous montre effectivement ce qui se passe quand la puce s'active. Donc évidemment, tout est bien qui finit bien, hein, ça va Mhm. pas se mentir. Rex part de son côté à la fin. Ils se promettent plus ou moins de se retrouver un jour. Alors, c'est pas vraiment promettre de se retrouver, c'est qu'ils disent voilà, si t'as besoin de moi, vous savez où me trouver, quoi. Enfin Mhm. voilà, c'est dans les deux sens. C'est à peu près tout. Donc en fait, ça fait avancer un peu la connaissance qu'on a des clones. Mhm. Donc les différentes générations, la puce, comment ça se passe, qu'est-ce que Rex a bien pu faire depuis depuis l'Ordre 66 en fait. Mhm. Pardon. Pas de souci. Mais ça ne fait pas spécialement avancer la ligne rouge de la série. Donc voilà, on n'a toujours pas de nouvelles de Crosshair, on sait pas. Ça Voilà. enlève ça enlève une menace, on va dire. Ça enlève une menace, effectivement. Ça enlève une menace. Donc je souhaite, hein, à chaque semaine, je souhaite que Crosshair revienne parce que il y a la partie Empire qui, mine de rien, en parallèle, les recherche. Mhm. Donc il y a forcément des trucs qui vont se passer. Mais bon, voilà, j'espère que ça va revenir parce que pour l'instant, pas trop de menaces. Ils sont toujours avec Sid. Je sais pas s'ils vont continuer à bosser pour elle ou pas. Je pense que oui, puisque finalement il n'y a pas de vraie menace en fait, vu que c'était Rex. Mhm. Donc Je sais pas, ils vont voilà. peut-être. Parce que Sid avait pas l'air d'être très. Probablement qu'ils vont faire une mission supplémentaire, ils vont laisser tomber après. Hmm, Parce que du coup, ils possible. l'ont un peu. euh, Sid l'a un peu. Comment dire euh... J'ai pas les mots, Bien mais sûr. en gros, ils touchent pas assez d'argent comparé aux missions qu'ils font. Et Oui. bon, ils ont visiblement une dette envers Sid. Ils ont une dette envers Sid. Oui, parce qu'elle finance leur repas, le carburant pour le vaisseau, l'entretien du vaisseau, ça coûte très cher. Mhm. Donc effectivement, elle en garde une bonne partie pour elle, pour couvrir tout ça. Juste la fin de l'épisode, alors voilà, peut-être que ça va rejoindre mon souhait de revoir l'Empire. Mhm. La fin de l'épisode, il y a les ferrailleurs sur Braca Mhm. qui repèrent en fait les Bad Batch C'est et ça, du qui coup, préviennent c'est l'Empire. ça. Donc on va sûrement avoir un retour de Crosshair à un moment ou à un autre. Mm, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'ils partent de Braca à la fin, hein, il me semble. Je sais plus. Il me Je semble. sais pas, non, moi ça se coupe au moment où il y a les frères ailleurs qui préviennent l'Empire.
Ouais, c'est ça, hein, donc Donc on sait pas s'ils sont partis encore ou pas. on sait pas s'ils sont partis. On sait que les voyages spatiaux dans Star Wars, des fois, c'est assez particulier. Mhm, Ils peuvent être très très loin, mais arriver très très vite. c'est ça. Donc peut-être que l'Empire va réussir à arriver avant qu'ils ne partent de Braca. En C'est effet. vrai que l'épisode se finit tout à fait comme ça, effectivement. Ouais, Tu as raison. vous étiez en train de regarder. Oui, D'accord. évidemment. Histoire de savoir de quoi je parle. Mhm. Mais ouais. Donc ouais, peut-être retour de l'Empire, parce qu'on arrive presque à mi-saison, hein, puisqu'il y aura 16 épisodes, et on est au 7ème, donc la semaine prochaine, on est à la moitié de la saison. D'accord. Donc il est peut-être temps que ça bouge un peu, tout ça. Oh, ça va encore, ça va. Oui, mais pour l'instant, c'est gentil. Il y a jamais eu Oui, de c'est réel gentil, par contre. danger Ouais. qui pesait sur les Bad Batch, quoi. J'ai Il y a eu vraiment des cru petits dentés, qu'il allait se passer quelque chose avec Wrecker, hein, avec... d'ailleurs. Oui, Je me suis dit, ah, ça y est, on va peut-être faire bouger un petit peu les personnages. Est-ce qu'il va y en avoir un peut-être qui va pas clamser, mais qui va être blessé, au point de, je sais pas. mm, Mais non, visiblement, c'est ouais. la saison 1. On va garder les choses simples. En tout cas, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Oui. Pour l'instant. À voir, voilà. À voir s'ils vont se permettre de faire encore une fois des passerelles avec autre chose, hein, puisque Ah, bon, c'est plutôt la mode, hein, donc, vu la période, ils peuvent faire des passerelles, encore une fois, avec un personnage qu'on rencontrerait beaucoup plus tard dans Book of Boba Fett, ou dans Mandalorian, ou dans Ahsoka Tano. Enfin, dans Ah, c'est Ahsoka vrai, hein, d'ailleurs. peut-être qu'on va croiser Sid, hein, si ça se trouve. Peut-être qu'on va croiser Sid, peut-être qu'ils peuvent faire une passerelle avec la série Kenobi, qui se passe pas très longtemps après The Bad Batch. Mhm. Enfin voilà, voilà. Il y a peut-être des passerelles qui vont se créer. Pour l'instant, ils ont pas l'air d'aller vers Tatooine. Je sais pas pourquoi ils iraient d'ailleurs, Non, mais non. on sait jamais. Mais bon. Parce que pour une fois, il y a pas. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas la force dans The Bad Batch. Non. C'est pas mal, hein, comme ça. Écoute. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça crée des, des, des choses un peu différentes, des perspectives différentes en tout cas. Voilà. Pas de Jedi, pas de forceux à protéger, etc. etc. Donc c'est bien, c'est plutôt bien. C'est bien. Bah voilà pour l'épisode. Voilà. Évidemment la semaine prochaine, hein, vendredi prochain pour la suite. Vendredi prochain. Donc c'est bien, maintenant on a 2 épisodes par semaine. Loki et The Bad Batch. Oui, Donc exactement. c'est plutôt sympa, finalement. Moi j'aime bien avoir plusieurs séries comme ça. J'attends Oui, pas trop l'autre. Je suis pas vraiment sur ma faim. Donc c'est plutôt cool. c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir une semaine un peu garnie comme ça, avec Mhm. des petites choses à voir. C'est intéressant. Mhm. En FA. Euh, oui, bien sûr. Eh bien, on peut passer aux petites actus. Je crois qu'on avait... Alors, juste un truc, je crois qu'on n'avait pas spécialement parlé de Biome et de À toute vitesse, je crois. Même si c'est sorti il y a 2-3 Il me semaines semble que maintenant. vous avez abordé le sujet la dernière fois, mais je Ouais, ne peux pas, je sais plus. donc voilà, donc c'est des petits programmes tout à fait intéressants sur Disney+. Voilà, donc Biome, ça fait survoler des planètes qu'on a déjà vues dans les films ou les séries. Et à toute vitesse, ça concerne des vaisseaux. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Il y a le Faucon Millennium et un croiseur, un destroyer du premier ordre. Donc voilà, ça permet de voir des modèles 3D en gros plan, en HD, tout Mhm. ça. Donc J'ai regardé ça la semaine... Alors, il y a 3-4 jours. Et effectivement, Hmm. c'est plutôt sympa. Voilà, c'est sympa. Il me semble que l'intérieur des vaisseaux du Faucon Millennium et Hmm. du croiseur du premier ordre soit l'intérieur des attractions Disney. D'accord.
D'accord, ok. Ça m'a l'air Ça, d'être ça- d'être assez réaliste dans le sens où il y a des gens qui pourraient y passer. Donc pour moi, ça a l'air d'être ça. ça se pourrait. Par contre, l'extérieur, en effet, c'est du CG. Hein. Mm. Donc voilà, c'est intéressant. Ça peut intéresser les collectionneurs, les gens qui font des maquettes, tout ça. Et puis Biome, c'est plutôt Mhm. reposant en fait. Voilà, c'est un survol tout à fait tranquille de planètes. Alors il y a des petits clins d'œil, soit il y a des créatures, soit je crois que sur Tatooine, à un moment donné, on survole C3PO et R2D2, comme au début de l'épisode 4, là, quand ils marchent dans les dunes. Mhm. Il me semble qu'on les survole à un moment donné, donc on entend le bruit de R2D2, tout ça. Donc Ah ouais? voilà, il me semble. D'accord. Donc Donc c'est j'ai sans pas vraiment prétention. regardé ça, moi. C'est sans prétention, mais voilà, c'est sympathique. C'est des petits programmes courts, hein, ça dure, je crois, 3-4 minutes grand maximum. Mhm. Voilà, donc Il me semble que Biome est un peu voilà, plus long, parce que du coup... Biome est un peu plus long. Ouais. Mais voilà, c'est sympa, c'est à regarder comme ça, histoire de. Mais voilà. Ça n'apporte évidemment rien aux histoires, ça ne rajoute rien à l'univers Star Wars. Mhm. Mais voilà, c'est des petits programmes sympathiques, quoi. Mhm. Ça pourrait être des espèces de bonus de Blu-ray ou de trucs comme ça, mais c'est sympa. On peut rester dans l'univers de Star Wars avec des petites actualités que nous avons eues cette semaine. Oui, oui, oui. En effet, il y a... Bon, c'est des photos un peu volées, hein. Oui. On va pas se mentir. Ah, un peu volé, parce que ça a l'air quand même d'être dans les studios. Mais, Ah oui, bah, en effet, oui, oui, oui. donc, Ça reste dans les studios. Mais on est en 2021, on ne sait pas ce qui est vraiment volé et ce qui est bah, c'est un peu volé dans le sens... volontairement je, diffusé. ça a l'air d'être volé dans le sens où ça a l'air d'être quand même un truc de Ah, paparazzi, quoi. Oui, c'est pas des photos promotionnelles. Non. Mais quand on connaît la sécurité qu'il y a maintenant sur les plateaux de tournage et a fortiori sur les plateaux de tournage Disney, Mhm. on se dit que c'est peut-être histoire de faire un peu monter la hype, comme on dit. La hype. Tout à fait. Faire Eh ben, monter écoutez, l'engouement si chez les vous fans. désirez, j'ai quelques images à vous montrer. Et pourquoi pas? Et la technique, attention, paf! La, la technique est incroyable. La technique est incroyable, elle est plus aux fraises. Donc, La te- voici l'image de Kano Bay que l'on a. Tout à fait. Donc c'est Ewan McGregor qui sort visiblement du maquillage coiffeur. Alors coiffeur, je pense pas parce que ses cheveux ils ont l'air un peu dans le bordel. Mais... Bah, c'est peut-être fait exprès, hein. C'est peut-être fait exprès aussi. Il Donc faut, on il voit faut, il faut avoir le coiffeur qui remet les cheveux comme la dernière scène d'il y a 3 jours, hein. Il faut Exactement. qu'il y ait une Donc on sorte de voit, constance. Alors il a pas des bottes de Jedi, hein, on est d'accord, hein, parce qu'il a des espèces de petites bottines là, mais c'est clairement pas des bottes de Jedi. C'est pas les bottes qu'il avait à l'épisode 3 en tout cas. Non, voilà. Mais je sais pas quel genre de bottes avait le vieux Ben. Le vieux Obi-Wan. Ouais. Alors je pense que c'est des trucs un peu pratiques pour aller sur Tatooine, hein, mine de rien. Est-ce qu'on a des photos en pied du vieux Ben? On doit en avoir quelques-unes, mais... Est-ce qu'on a des photos du pied de vieux Ben? Ou du vieux pied de Ben, je ne sais pas dans quel ordre mettre les mots. Alors faudrait aller sur les films, mais c'est vrai que comme il avait il a une bure de Jedi, donc il a une robe assez longue. Mhm. Je crois qu'on voit rarement ses pieds en fait. Mais je pense que ça pourrait coller avec les petites bottines qu'il y a sur la photo qu'on a sur le tweet là. Parce que il faut que ce soit relativement pratique pour être sur Mhm. Tatooine, hein. On va partir du principe que Obi-Wan est sur Tatooine. Après, le reste de sa tenue, effectivement, on ne le voit pas, hein, c'est caché par cette espèce de kawaii noir dégueulasse, là, Mhm. le truc de coiffeur. Mais je pense pas que la tenue d'Obi-Wan soit un grand mystère. Non, en effet. On se doutait Donc, forcément que ça allait être une image voilà. relativement similaire. Voici le stunt double d'Obi-Wan. Mhm. Il me Incroyable, semble pas n'est-ce que ça soit Ewan McGregor et ça a l'air d'être les mêmes bottes avec la même bourre. C'est un peu le même style, effectivement.
Voilà. Un peu le même style. Tout à fait. Voilà, voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Donc, le tournage effectivement est en cours. Hein. Mhm. Donc on a voilà des petites photos. Donc qu'est-ce qu'on a? On avait Obi-Wan, on avait des officiers impériaux, on a un Stormtrooper. On a des officiers impériaux. Effectivement, comme sur la photo, on peut reconnaître le petit chapeau. Tout à fait. Petit chapeau, voilà. Un Stormtrooper. Oui, exactement. Bon, qu'on reconnaît, donc l'intérêt effectivement du kawaii protecteur m'échappe un peu. On connaît quand même pas mal le bas. On reconnaît plutôt pas mal le bas, oui. Après, c'est surtout que c'est dans une période où techniquement il n'y a pas vraiment de variation de tenue chez les troopers. Sauf s'ils nous sortent évidemment un nouveau corps d'armée, ça peut arriver. Mais là, ça a l'air d'être du trooper classique, quoi. Ça a l'air d'être du trooper classique en effet. Ou alors ce sera peut-être du Sandtrooper, là, les quelques-uns qu'on voit dans l'épisode 4. Mais ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Après, là, les armures sortent. Enfin, c'est peut-être dans les premiers jours de tournage, donc peut-être que les armures sont encore pas passées totalement au sable et tout ça. Mais voilà. De toute façon, on sait que ça va se passer pendant la période où l'Empire est présent. Comme on sait que Hayden Christensen revient en Darth Vader. En Dark Vader, pour parler en VF. Hop là. On sait qu'il y aura forcément des scènes avec l'Empire. Forcément. Donc, voilà. Est-ce que ça va être des scènes en parallèle? Est-ce que Obi-Wan va être confronté aux impériaux? C'est possible. Probablement. Par contre, on voit des officiers impériaux. Alors, les officiers impériaux, ça a l'air d'être des officiers de marine. Ça a l'air, en tout cas. Donc, je vois pas trop Obi-Wan aller dans des vaisseaux impériaux. Est-ce que ça va être pour des scènes en parallèle? Parce que bon, techniquement, il y a l'étoile noire qui est en construction hein, pendant cette période-là. Alors, je vais vous dire, Ewan McGregor a dit lors d'une interview Actors on Actors de The Variety qu'il avait pour la première fois croisé des Stormtroopers. Ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire lors des premiers films, en fait, puisque la plupart des clones étaient en CG. Et c'est des clones. En plus, c'est des clones, mais je veux dire, quelqu'un dans une tenue de soldat comme ça. Je pense qu'il n'en a pas croisé des centaines. Ouais, il en a croisé quelques-uns, mais effectivement, c'était les armures clones, donc c'était pas la même armure. C'était pas le Stormtrooper iconique de Star Wars. En effet. Mais du coup, voilà, il va croiser, je pense, ce genre de... Ce genre de truc. Donc il risque de... Oui, je risque d'avoir des scènes de combat, surtout s'il y a un stunt double. Oui. Bah oui. Des scènes d'action, de combat, on verra. Il a dit qu'il avait vu des Jawas aussi, dans l'interview. Bah alors ça, sur Tatooine, c'est relativement... oui. Oui. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de cette mini-série. On rappelle que ce sera une mini-série. Il va y avoir 50 épisodes. Hein. C'est une saison unique avec 6 épisodes, je crois. Seulement 6 ? Je sais plus. On en avait parlé, mais on parle de tellement de choses. C'est vrai. On va regarder ça rapidement. On va essayer de retrouver la source. Évidemment. Mais il me semble qu'il y aura peu d'épisodes, effectivement. Voilà, bref. Le temps qu'on trouve ça, on peut parler d'autres tournages de Star Wars. D'autres tournages. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le tournage. Un tournage qui s'est terminé. De Andor. Ah non, autant pour moi, Boba Fett, The Book of Boba Fett. Oui. Tout à fait. Andor est sans doute toujours en tournage, hein, parce qu'on n'a pas de nouvelles, donc c'est que... Voilà, c'est... En tout cas, ah non, c'est... Attends. Oui, non, il doit être toujours en tournage, parce que je crois pas qu'on ait eu de trucs annonçant la fin de tournage. De Cassian Andor. Il me semble pas. Hein. Je sais plus. Mais on a eu quelque chose... Enfin voilà, on a eu
l'info de la fin de tournage, effectivement, de Book of Boba Fett. Et oui, qui a l'air de ravir Temuera Morrison, qui joue donc Boba Fett. Visiblement, il est très content de la série, en tout cas. Bon, il Ah, va peut-être pas dire l'inverse, il hein, a fait mais... il a fait un petit tweet, un petit quelque chose sur Instagram, quelque chose? Alors, je sais plus si c'est un tweet ou si c'est une décla dans un média autre, mais apparemment, il est content parce que ça explore, visiblement, ça explore la vie de Boba Fett. Mais alors, il y aura sans doute des flashbacks, je suppose, puisque visiblement, ça parle de tout ce qu'il a fait depuis le retour du Jedi. Donc, voilà, il est content que voilà, que l'histoire soit complète, si on veut. Donc, on aura peut-être un petit flashback de comment il est sorti du Sarlacc. J'espère. Et oui. Et oui, et oui. Donc, Ouais, donc il y aura bien 6 épisodes hein, pour Obi-Wan Kenobi. D'accord. Donc, voilà. Donc ouais, tournage terminé. Ce qui fait que comme Kenobi est rentré en production, ça repousse visiblement légèrement le tournage et donc la sortie De The de la saison Mandalorian. 3 de Mandalorian. Ouais. Parce que le volume est occupé, du coup, par les différentes séries Star Wars. Oui. Le volume et la technologie étant Ouais. la technologie du décor, décor LED. C'est ça. Une espèce d'écran 360 degrés là. C'est ça, c'est quand même incroyable comme technologie. Mais visiblement, ils en ont qu'un seul, et ça... Pour l'instant, ils en ont qu'un seul. Ouais, je crois qu'ils en avaient parlé d'en faire un autre en Angleterre, je crois, pour éventuellement de futurs projets. Mais c'est vrai que c'est le futur... Enfin, j'ai envie de dire, hein, c'est le futur du... C'est le futur Sans doute, ouais, du CG, de la production cinématographique, hein, je pense. c'est sans doute une grosse étape effectivement du futur du cinéma, Et du coup, enfin ça, du en moins de plus, ce genre de cinéma. ça oblige à prévoir pas mal de choses en avance, Mmh. contrairement au fond vert, fond bleu, Oui, où pas mal de réals disent oui, bon, ça, on réglera ça en post-production, on filme et on verra ce qu'on peut en faire, quoi. oui. Là, au moins, Il y a plus de travail sur cette prod, oui, il y a effectivement. peut-être un peu plus de travail en amont, Mmh. en aval, je sais plus, avant, En amont, en amont, en c'est amont. ça. Mais du coup, ça libère pas mal de temps et ça accélère pas mal le processus de post-production, quoi. Oui. Oui, oui, et puis comme la technologie est quand même suffisamment avancée aujourd'hui, on a vu dans les petites, featurettes, Mhm. qui nous présentaient un peu le volume, alors c'était surtout sur le tournage de Mandalorian, hein, je crois pas qu'on ait vu le volume sur d'autres tournages pour l'instant. Enfin, on n'a pas vu d'image du volume utilisé par d'autres productions. On sait que ça a été utilisé, mais je crois pas qu'on ait vu, Obi-Wan Kenobi, il me vraiment. semble, ils en avaient parlé, hein. Ils ont montré quelque chose? Alors, ils ont pas montré, mais Ewan McGregor en a parlé. Justement, D'accord. qu'ils utilisaient le Ouais, volume. oui, c'est ça. On sait que c'est utilisé, mais pour l'instant, on n'a pas d'image de l'utilisation, Non, sur d'autres prods. non. Mais on a vu que la technologie est bien avancée, donc ils ont le loisir de modifier pendant le tournage. C'est-à-dire pendant une scène, voilà, si le ciel leur plaît pas, ils peuvent le modifier tout de S'il y a un suite. arbre qui est pas Si bien placé, allez-y. Parce Voilà, que c'est ça. c'est modifié, enfin, c'est créé par sur un Unreal Engine, Mmh. donc c'est vraiment en temps réel. Et ça, C'est ça, c'est ouais. magnifique. Ils font ça en live, plus, les technologies, alors je j'ai pas le nom, peut-être que toi tu l'as, la technologie de rendu, live. C'est-à-dire quand il y a une scène même avec un fond vert ou un truc comme ça, ils ont les effets spéciaux directement sur le retour écran. Le fond vert, alors c'est ce qui était prévu pour une série Star Wars qui a été annulée par George Lucas, mais qui était beaucoup trop cher en fait. Et en fait, je pense que c'est moins intéressant d'avoir cette technologie-là de rendu fond vert, machin, Mmh. en live, plutôt qu'avoir les écrans. Parce que D'accord. du coup, mais en gros, c'est de comment ça s'appelle? De la production virtuelle, sorte de réalité augmentée. Ouais, c'est ça. Puisque du coup, C'est ce que les acteurs sont sur fond vert,
Et derrière, c'est Unreal Engine aussi. Mais Il y a quelques prods qui il l'utilisent, y a non? quelques Parce qu'il me prods un semble peu de temps plus... en temps qu'on voit des, Oui, bah on voit des images de tournage où les mecs justement ils sont contents parce que, bah, en temps réel, ils voient ce que la scène va devenir. Mhm. Alors elle est pas finalisée à 100, mais ils voient le placement des personnages, virtuels par exemple ou des C'est ça, il me semble que du coup c'est pour les productions un peu plus modestes, et mmh JDG développe une sorte de technologie comme ça pour ses vidéos. Mais d'accord. voilà, parce que tout le monde ne peut pas avoir le volume. Non, effectivement, faut avoir un sacré grand hangar et pas mal d'argent. Voilà, donc la production, il me semble que ça s'appelle production virtuelle, genre de choses, D'accord. mais ça permet OK. effectivement d'avoir... c'est plutôt cool. Après, Oui, pour oui, les non, grosses bah, oui, c'est productions, je suis pas sûr que ça soit l'idéal. Mais pour les petits trucs comme ça, c'est vrai que ça peut faire un rendu quand même pas mal. Puisque du coup, tu peux avoir une caméra virtuelle, une vraie caméra et une caméra virtuelle qui ouais. traquent la même chose, quoi, du coup. Mmh. Donc ouais. Donc le The Volume va sans doute rapporter beaucoup d'argent à ILM et donc à Disney. Mhm. Faut-il Heu, encore qu'ils ouvrent la, la, la- la possibilité à d'autres productions d'utiliser le volume, mais je ne suis pas sûr. on n'est pas sûr. Bah, après le truc c'est que Disney possède tellement de de licences et de trucs que voilà, ils Mhm. peuvent utiliser ça pour tout, quoi. Ils peuvent utiliser ça pour les films Marvel, ils peuvent utiliser ça pour leurs séries, enfin voilà, ils peuvent vraiment faire, Si vous voulez, j'ai une image, une illustration de Virtual Production. mmh et pourquoi pas. Et comme on voit en fait sur cette image, la piñata est Mmh filmée sur fond vert, et effectivement, l'ordinateur, le rendu se fait quasiment immédiatement, Mmh. Ça crée le décor derrière. et ça crée un décor virtuel derrière. Donc c'est bien, hein, c'est On est pas mal. d'accord que c'est une pignata Fortnite le C'est machin, une on est d'accord? piñata Fortnite en peluche en plus. OK. Mais la petite différence avec le volume, c'est que là, du coup, il faut prévoir l'éclairage, et on peut voir s'il y a quelques soucis de petits artefacts. Oui, tout à fait. Euh, mais du coup, il faut prévoir quand même un éclairage physique qui colle Mmh. plus ou moins avec la scène virtuelle qu'on va mettre en place. Oui, c'est vrai. Et voilà, ça se fait en temps réel sur un Unreal Engine. Mmh Donc il faut prévoir aussi les scènes à l'avance, il faut avoir quand même les capacités, savoir-faire, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Mais ça peut faire un rendu pas mal. Parce que Oui. sur la caméra, comme on peut voir là, il y a une manette de Vive. Vive, le casque Mmh VR Vive, Ouais, qui permet de traquer en fait les mouvements de la caméra. C'est pour ça qu'on c'est voit malin. derrière, on voit le fond bouger, ce genre de choses. Ça peut donner Mmh une profondeur. c'est malin, tout à C'est fait. malin. C'est en effet, je suis pas sûr que ça a été pensé pour ce genre de choses, mais finalement, Mmh. ça a été. Il y a pas mal de monde qui commence à s'y mettre. Oui. Oui, puis petit à petit, ça va se démocratiser. Il y a sans doute des outils moins chers et tout aussi performants qui vont arriver. Donc, voilà, Mhm. ça fait progresser le truc. C'est comme le volume. Le volume, pour l'instant, ça doit coûter, La production une du bonne volume doit coûter très cher. Après, une fois que ça a ça été coûte produit, je pense que tu atteins un niveau de rentabilité qui est quand même oui, au-dessus, quoi, je pense. oui, oui, oui. Bah, Parce que du clairement, coup, t'as enfin, franchement besoin de moins d'effets spéciaux, même s'il y en a besoin quand même. Je dis pas qu'il n'y en a pas oui. besoin. Mais, euh, mais du coup, Bah, c'est ça doit accélérer pas mal les choses avec les acteurs sur set. mmh. Bah, Je- surtout que pour l'instant, on sait qu'ils l'ont construit pour The Mandalorian saison 1 Mhm. et que donc, bah, ça Alors, a fait, au moins 2 saisons de Mandalorian. alors, la technologie existait avant The Mandalorian, parce que du coup, c'était en plus petit, c'était une entreprise qui développait ce genre de choses. Mmh Mais effectivement, ça a été vraiment utilisé pour The Mandalorian. Mmh. Puisque la première... oui, effectivement, c'est peut-être Unreal en fait qui développait ça, en fait, le volume. Il me semble que D'accord. j'avais déjà vu une image de Unreal avec
Attendez, je vais vous montrer. Cette vidéo-là, il y a 2-3 ans. Mhm. Et c'est quand même assez incroyable. Je trouve, C'est vrai que ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu, je crois que j'ai déjà vu ce truc avec la moto là. Ça me dit Mhm. quelque chose. C'était l'une des premiers trucs qu'on avait vu de cette technologie-là, en fait. Ouais. La moto, par contre, c'était... Là, c'est un behind the scene, du coup, on voit tout ce qui se passait autour. Mais Mhm. je me souviens d'une vidéo où on ne voyait que la moto pendant quoi? Quelques secondes. Et on voyait l'environnement bouger en arrière-plan et on se doutait du coup que c'était des écrans. Et, Mhm. mais voilà. Et oui, c'est classe, évidemment. C'est assez impressionnant. On va pas se Le mentir. le futur est là, Le évidemment. oui. Et oui. Et puis petit à petit, certainement que les technologies pour les écrans vont s'améliorer, donc ils vont arriver à trouver des écrans avec des formes un peu différentes. Peut-être Mhm. qu'ils arriveront à faire carrément des bulles plutôt que de faire des cercles. Bah, Enfin il y a bref. quand même un plafond qui est clair aussi, mais... Oui. Mais peut-être qu'ils arriveront à faire un truc encore plus englobant, ou on verra. Bah, pour l'instant, ils avaient tout de même à faire des intérieurs avec avec un Mm. gros volume. C'est quand même pas mal, je veux dire. Hein. Je Ah, me souviens surtout d'une scène dans la saison 1 de The Mandalorian Mhm. où on a un intérieur et ça se voit pas, quoi. L'intérieur du méchant qui veut bébé Yoda. Mhm. Et c'est quand même... C'est vachement impressionnant. Et ouais, c'est clairement vachement impressionnant. Donc voilà. On sait que ça va être utilisé sur les prochaines séries Star Wars. Donc Mhm. voilà. Et pour l'instant, est-ce qu'on a eu on n'a pas eu d'actu concernant le volume sur des films, que pour des séries pour l'instant. Je crois pas que ça a été utilisé en film, si. C'est une bonne question. Ils ont peut-être pas encore... bah, ils prévoient peut-être de le faire. Mais Mm. c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de... J'en sais trop rien. Je crois pas, hein. Après, il y a peut-être des questions, je sais pas, parce qu'on sait que alors certes, le Mandalorian, c'est arrivé après les films Star Wars, si je dis pas de conneries, mais les derniers, là, les 7, 8, 9, c'était sur fond vert, de toute façon. Mhm. Donc pour l'instant, ouais, je crois pas qu'il y ait de trucs... enfin, je crois pas que ça a été utilisé pour des films. Mais ça viendra, certainement. Probablement, oui. Ça viendra certainement, surtout peut-être... Alors peut-être pas pour tout un film ou pour tous les effets spéciaux d'un film, mais peut-être pour certaines parties de film. Parce qu'on sait que dans Mandalorian, par exemple, il y a des scènes avec les vaisseaux sur fonds spatiaux et tout qui sont assez intéressantes, avec le volume, Mhm. avec le fond étoilé et tout ça. Donc peut-être que ça sera utilisé dans les films pour ce genre de scène aussi. Ou peut-être pour éviter de construire d'immenses décors, faire comme dans The Mandalorian, construire juste une toute petite partie du décor et faire en sorte que le reste soit vraiment sur l'écran. Parce que Mhm. ça facilite aussi le travail des acteurs, mine de rien. Ah Donc oui, oui, bah c'est sûr c'est que évidemment, qu'imaginer des personnages à qui tu parles, c'est sûr que c'est Mm. pas... C'est évidemment pratique pour les effets spéciaux, tout ça, machin, le côté technique. Mhm. Mais pour les acteurs, c'est quand même vachement bien pour savoir se situer, pour savoir ce qu'ils ont en face d'eux, quoi. Parce que tu peux leur dire, vous êtes sur une planète désertique et au loin il y a un village. Bah, c'est quand même plus sympa s'ils le voient. Donc Mhm. voilà, c'est plus pratique, ça aide sans doute mieux à s'intégrer à la scène, à jouer le truc. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. On est parti très très loin, on était sur le tournage de Kenobi. C'est vrai. Voilà, donc on a quelques premières photos, on va dire volées, allez, disons-le. Allez, des photos volées. On est très loin d'une bande-annonce, je pense. Ou même d'un teaser. Je pense qu'on en est loin. Mais Non, voilà, non, je pense qu'on est encore loin, vu que c'est encore voilà, en cours. ça suit son cours. Donc voilà. Donc parmi toutes les annonces que Disney avait fait, on a donc la certitude que Book of Boba Fett, ça va être diffusé, puisque le tournage est fini. Kenobi, ça a l'air bien parti pour être diffusé, puisque c'est en cours de tournage. Mhm. Andor, ça a l'air bien parti aussi, puisque le tournage est Et soit bien quasiment avancé, fini, on va dire bien avancé.
voilà, il est bien avancé. Mandalorian saison 3, il n'y a pas trop de doute, parce qu'on est quand même sur une 3e saison, donc c'est pas un projet, on va dire, qu'on peut annuler, quoi. Enfin, si, ils peuvent annuler la 3e saison, évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt bien parti pour. Donc c'est plutôt pas mal en termes de projet. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la série Ahsoka. Bon, ça, ils ont le temps de la faire, en fait. Mhm. Surtout vu la période à laquelle elle est censée se passer. Voilà, c'est censé se passer en même temps que Mandalorian, mais bon. Si ça se passe en même temps que la saison 3, par exemple, ils ont encore, allez, ils peuvent toujours la sortir dans 2-3 ans, c'est pas dramatique, quoi. Non, en effet. Il y a la série Rangers of the New Republic. Bon, bah, on en a parlé, on sait pas On où n'en elle en est. sait pas. Elle est en pause, donc voilà. Le truc, c'est que si elle voit jamais le jour, visiblement, c'est pas si grave que ça par rapport aux projets qui sont sortis ou à venir. Mhm. Bon, voilà, ça a apporté sans doute des liens avec Ahsoka et tout ça, mais ils peuvent les faire sans doute différemment. Ils peuvent les faire dans Mandalorian, ils peuvent les faire. Voilà, ils pourront sans doute les faire différemment. Il y avait eu quoi d'autre comme projet de série? Je crois que c'était tout, non? Sur Star Wars, il me semble que c'est tout. Ah, par contre, je crois qu'on a eu des informations sur les films, que Mhm. les films ont été décalés. Les films ont été décalés, ouais. Du coup, il y en a un pour... ça sera d'ici dès quelques années, hein, le Ouais. temps que ça se, Mm. que ça se fasse Bah, finalement. Ils ont le l'air de se prochain concentrer prévu, sincèrement sur les séries et ils prennent un peu plus leur temps pour les films. C'est plutôt sympa. c'est plus sympa. Même pour un film standalone, donc comme Rogue Squadron a l'air d'être. Parce Mhm. que ça n'a pas l'air d'être parti pour être une franchise de films, Non, enfin en effet. une licence, plusieurs épisodes. Même là, c'est bien de prendre son temps, quoi. En plus, c'est la même réalisatrice que Wonder Woman 84 Et Wonder Woman tout euh, court, en fait. et Wonder Woman tout court. Mais oui, Mais oui, sachant que... peut-être qu'ils ont été un peu refroidis par l'accueil de Wonder Woman 84. bah, Sans disons que parler pour surtout l'instant que de virer la réalisatrice, hein, mais visiblement Patty Johnson Jenkins. Jenkins, merci. Patty Jenkins avait l'air d'avoir un peu plus de liberté créative sur Wonder Woman 84, donc ça refroidit, Ouais, hein, ça refroidit quand même pas mal, hein. ça peut refroidir un petit peu, effectivement. C'est un peu dommage, hein, ce qu'ils ont fait avec ce film. Mm. Voilà, donc peut-être qu'elle aura sa chance sur un Wonder Woman 3. On verra. Il me semble que c'est prévu, hein. Oui, oui, C'est prévu, c'est sans doute. prévu. On a eu un titre pour le prochain Aquaman, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est du coup Aquaman and the Lost Kingdom. Mhm. Donc Aquaman et le royaume perdu. Oui, tout à fait. C'est bien ça. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, écoutez, quel royaume perdu peut-il y avoir autre que l'Atlantide? Et oui, bonne question. Voilà, parce que s'ils sont censés être Atlantes, Mhm. donc bon. Ok, Voilà. bon bah on va avoir un autre royaume perdu, visiblement. Mhm. Ouais, on verra ce que ça donne. Ouais. Et pour revenir sur Rogue Squadron, si on avait eu, je Pardon. crois, une info. Je sais pas si c'était une info ou une rumeur, mais on avait la chef décoratrice qui avait été apparemment annoncée, qui est une Française, donc ça Ah, c'est bien, qui s'appelle Aline Bonetto, d'accord. et qui était déjà la chef décoratrice sur Wonder Woman et Wonder Woman 84, donc qui a l'habitude de travailler avec Patty Jenkins. Mhm. Bah après, fait du bon boulot, hein. Les décors Donc voilà. de Wonder Woman 84 sont très bien, hein. C'est plus le Tout à film en fait. lui-même, l'histoire, etc., qui sont peut-être un Oui, peu oui, c'est plus... un peu plus délicat mhm. à appréhender, c'est vrai. Vous l'avez Mais vu, voilà, vous, donc le 2? j'ai toujours pas fini de le regarder. Je me D'accord. suis toujours arrêté à la première demi-heure, je crois. D'accord, bon, c'est pas très grave, hein. Non, bah, je le regarderai quand Vous même. avez vu l'essence du film. Oui, mais enfin, j'ai vu Taxi New York, alors je peux bien regarder Wonder Woman 84. C'est vrai. C'est vrai, vous marquez Voilà. un point, ouais.
Tu vois, voilà. Et pour l'instant, Rogue Squadron est toujours prévu pour décembre 2023, hein, donc voilà. D'accord. C'est encore dans 2 ans, sachant qu'il a été annoncé quoi? Il a été annoncé en 2020, je crois, hein. C'est ça, hein, l'année dernière, C'était ça a en été 2020, c'était annoncé. pas 2021? Non, non, ça a été annoncé l'année dernière, je crois. D'accord. Annoncé avec c'est la petite vidéo où on voyait Patty Jenkins avec le X-Wing là sur le sur Mhm, la piste d'un aéroport militaire, mhm. puisque elle-même est fille de militaire, donc Ah, c'est pour ça, oui. c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'elle avait fait cette vidéo-là, parce qu'elle disait que voilà, ça, en gros, ça rejoignait deux passions, Star Wars et Et l'aviation. l'aviation. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'elle avait dit oui à ce projet. Mhm. Pour l'instant, c'est toujours décembre 2023, ce qui est pas scandaleux, hein, parce que c'est dans plus de 2 ans, donc Oui, en c'est effet. voilà, on sait pas où en est la production. Bon, s'ils ont trouvé, s'ils ont annoncé plus ou moins la chef décoratrice 6 mois après l'annonce, c'est peut-être qu'ils sont encore en phase de large pré-prod, Mhm. donc peut-être de retravailler les scénarios, tout ça, machin. Et puis on verra. Pour l'instant, il y a rien eu d'autre, hein. Il y a pas d'annonce de casting, il y a pas de voilà. Mhm. Ils se laissent vraiment le temps de réaliser ce film. Donc et c'est pas plus mal. Voilà, si ça peut faire un bon film, ça pourrait être intéressant. Ça peut On changer un espère petit en tout peu, cas en que ce effet. sera un Ouais. bon film. Mm. Tout S- à fait. Sur un tout autre sujet, Mhm. aujourd'hui, c'est l'E3 qui continue. Le 3, Et qui on le rappelle, est un salon du jeu vidéo. Le plus euh, grand salon du jeu vidéo. le plus grand salon du jeu vidéo, c'est le salon même historique. Mhm. Je dirais même, puisque ça remonte, la création de cette E3. Mhm. Ça a L'E3 qui commencé signifie hier? Electronic Entertainment Expo. Hein. Oui, c'est important de le préciser. Eh oui, Ça a évidemment. commencé hier, je crois, c'est ça. Non, ça commençait déjà C'est d'hier. ça a commencé déjà le 10 juin. D'accord. Ah, il y a des annonces qui ont été faites le 10 juin. Parce que il me Oui, semblait que les après, dates officielles, c'était du 12 au 15. c'était des petites, des petits jeux, des jeux indés. Hier, il D'accord. y a eu la conférence Ubisoft. Donc, Mhm. malheureusement, il n'y a pas eu d'annonce sur le jeu Ubisoft Star Wars. Malheureusement. D'accord. Hier, il y a eu Dommage. également Gearbox et Devolver, qui sont des grands, qui sont des bons gros développeurs de jeux. Malheureusement, je n'ai pas Mhm. regardé. Et aujourd'hui, on est censé avoir la conférence Ubisoft / Bethesda, la conférence Square Enix et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le PC Game Show. D'accord. Donc déjà, on a des gros développeurs / constructeurs. Hein, Oui. je regarde Ubisoft, Xbox, pardon, autant pour moi. Mais voilà, on est censé avoir de la grosse annonce. D'accord. Il y a déjà des trucs qui ont été annoncés. Il y a déjà des choses qui ont été annoncées, notamment hier, il y a eu le jeu Avatar qui a montré le bout de son nez. En tout cas, le moteur du jeu a été montré. Mhm. Rien d'in-game, évidemment. Mais Évidemment. voilà, c'est beau, ça nous rappelle, ça développe un petit peu le lore d'Avatar. Oui. Et On rappelle que Avatar est un film qui est sorti en 2009, hein. 2009, aussi loin que Ça ça? fait ouais, de D'accord, James Cameron. Donc ça fait 12 ans que les gens attendent la suite. c'est vrai. Aïe, aïe. Il y Et il est avait, censé y en avoir plusieurs des suites en plus. Donc, Il y avait déjà eu un jeu Avatar qui n'était pas franchement pas foufou. incroyable. Je Mhm. l'ai eu, hein. D'accord. Je l'ai eu, mais c'était pas ouf. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu l'as eu sur PSP, toi? Moi, je l'ai eu sur PlayStation 3. PlayStation 3 à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme jeu qui a été annoncé? On avait vu qu'il y avait la suite de Jurassic World Evolution Mhm. qui, Tout à fait. qui a été annoncé, que j'avais Oui. vraiment bien aimé le premier. D'accord. J'ai jamais joué, mais bon.
D'accord. Mais c'est un jeu de gestion de Mhm. Ouais, parc Jurassic Park. ah, évidemment. Je vous conseille, hein, si vous aimez bien la licence. C'est un petit jeu sympa. J'aime bien. Je crois que je l'ai pris. Il me semble qu'il était Il va en jeu du peut-être être mois à un moment gratuit, donné. offert sur PlayStation, peut-être. Ah non, peut-être sur Epic. Ouais, Pendant un moment, je je suis en train pense de, je suis en train de regarder. qu'il était peut-être offert. C'est possible. Si mon launcher Epic veut bien se lancer, je te dirai ça. Mais Du coup, peut-être qu'on va euh, avoir... oui, je confirme. Je confirme. Je l'avais bien pris sur Epic. Il D'accord. devait être en jeu du mois à un moment donné. En effet. Mais je ne l'ai toujours pas lancé. Donc voilà. Oui, non, bah, moi non plus, mais j'y ai joué sur Play 4, ceci dit. D'accord. Pop, pop, pop. Du coup, aujourd'hui, on devrait avoir peut-être plus d'infos sur le prochain The Elder Scrolls, Mhm. en espérant d'avoir un peu plus qu'une simple cinématique, comme on avait eu quoi? C'était quand, il y a 2 ans? La dernière fois qu'on avait eu le droit? C'était en 2019. C'était en 2019 qu'on D'accord. avait eu le droit la dernière fois, les dernières infos. Voilà, un petit peu le tour, le tour de ce qu'on va voir aujourd'hui. Exactement. Tu n'as donc pas parlé de l'annonce de la sortie de Mario plus les lapins crétins. Est-ce qu'on est vraiment obligé? Alors, bon, je sais que le On premier dit jeu tout, nous. a eu du succès, que finalement c'était une bonne surprise. Mhm. Euh, L'histoire d'amour avec d'Ubisoft avec Nintendo continue. C'est quand même beau Mhm. de voir une telle alliance se produire, hein. Normalement, Ah ouais. Nintendo est assez secret et n'aime pas trop partager ses licences avec d'autres développeurs, d'autres Mhm. éditeurs en plus, hein. On rappelle Oui. que, que- qu'ils sont censés être plutôt rivaux, hein, Bon. mais voilà, ils Deux font grosses licences qui se rencontrent. deux grosses licences, une sorte de symbiose euh, de match-up. Parlons des Mhm. vraies actus. Mais voilà, il y a la suite du premier jeu qui va sortir, qui a été annoncé. Donc pourquoi pas, ça avait l'air d'être une sorte de bon jeu qui était sorti. Donc pourquoi pas. Oui. Lucas, le film Pixar qui sort dans 5 jours, la hype est inexistante, hein, de mon côté. Je pense que c'est à peu près pareil pour Dodo, puisqu'il n'en avait pas entendu parler du tout jusqu'à la semaine dernière. Absolument pas. Exactement. Donc une hype inexistante pour un marketing qui est relativement inexistant, hein. C'est vrai. Je pense pas que Disney soit assez, enfin, fier. C'est bizarre en fait de produire un film. Non, mais venez pas pleurer après. C'est bizarre que Disney ne fasse pas plus de bruit autour de ce film en fait. Mm. Il va être incroyable. Ben du coup, j'espère. J'espère, parce que ça serait bête quand même. Il y a eu une autre production Pixar qui est un peu passée aux oubliettes avec Soul. Mm. Bon, même s'il y avait eu... enfin, il y a des gens qui en parlaient un petit peu, mais j'ai Oui, l'impression les que... gens en avaient parlé parce que ça correspondait aussi au fait que les cinémas étaient fermés et que donc le film allait être disponible sur la plateforme en Mhm, ligne, enfin sur Disney+, quoi. C'est vrai que Luca, moi j'en avais jamais entendu parler. Voilà, donc, c'est un truc qui se passe en Italie, donc on verra bien. mhm. Ça peut être sympa. Pourquoi pas? Pourquoi Après, pas, oui, en effet. mais c'est vrai que niveau marketing, bon, c'est un peu délicat. Après, c'est difficile, je pense, de faire du marketing sur des trucs qui sortent sur Disney+. Parce que bah voilà, si t'es pas un fanat de Disney par exemple, mais que tu regardes les films parce que voilà, ça a l'air intéressant, c'est difficile d'en entendre parler parce que bah les cinémas viennent à peine de réouvrir, donc pour avoir des bandes annonces, c'est encore bah, voilà, c'est encore un peu juste. Mhm, Je crois pas que la bande annonce, alors pour l'instant, elle est sortie le 28 avril sur YouTube mhm. et elle a fait 10 millions de vues. Ah, quand même. Alors c'est pas dégueulasse, hein, évidemment, Non, en effet. mais c'est voilà, c'est pas le truc, voilà.
Mais on le regardera sans doute. On regardera sans doute, histoire de savoir, voilà. Peut-être des trucs tout à fait intéressants, ne serait-ce que déjà dans le sans parler du film en lui-même, hein, c'est-à-dire sans même parler du scénario ou quoi que ce soit, qui peut être tout à fait intéressant. Mhm. Il y a peut-être des trucs intéressants à voir du côté de l'animation, du côté du design et tout ça, des choses qui parce que voilà, c'est les équipes techniques chez Disney, et Pixar bossent, progressent, s'améliorent, les techniques s'améliorent aussi, donc Mhm. peut-être qu'il y a des trucs qui vont être ultra bluffants sur, je sais pas moi, la gestion des lumières, la gestion de l'eau, parce qu'il y a des trucs qui ont l'air de se passer dans l'eau quand même. Mhm. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs qu'il faudra essayer de voir avec un œil technique en plus du scénario. En effet, ouais. Puisqu'on sait maintenant que, enfin voilà, toutes ces équipes-là sont amenées à travailler sur tellement de projets. Enfin, je veux dire, on peut imaginer que des gens qui bossent sur Luca, par exemple, enfin, qui ont bossé, parce que le film va sortir, donc qui ont bossé sur Luca, peut-être que dans 2 ans, ils vont se retrouver sur une série animée Marvel, sur une série animée Star Wars. Voilà, il y a des, c'est une grande maison maintenant Vous en Disney, donc mordrez les doigts. on s'en mordra pas les doigts parce qu'on va regarder, On Van, va ne t'inquiète pas, regarder. C'est juste on que regardera. c'est pas quelque chose que j'attends particulièrement, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je te rejoins là-dessus, c'est pas le truc où je me suis dit waouh, ce truc a l'air vraiment bien, il faut pas que je le loupe. Voilà, je garantis pas, je le regarderai le 18, le jour de sa sortie. Mhm. C'est quoi le 18? Le 18, c'est un vendredi. Vendredi, c'est The Bad Batch. Mhm. Non, non, mais évidemment, évidemment, on peut tout à fait regarder ça. Et on en parlera si tu veux, Evan. On en C'est le parlera, on en 18, parlera. donc on peut en parler peut-être. C'est la semaine prochaine en plus. Ah, putain, on peut raconter notre vie, mais la semaine prochaine, le Carme sera physiquement avec moi. Et Donc oui! on pourra regarder en live. Et En oui! live. On regardera ça ensemble. Aïe aïe aïe, ça sera La, beau, mati- ça la- sera beau! la matinale du dimanche risque d'être compliquée à faire par contre. Mais Ah. oui, Ah, ouais, alors attendez, va falloir que la technique se sorte les doigts encore une fois, quoi. ouais, on va falloir trouver une solution. On va sûrement streamer de ton PC, je pense. Waouh! Il va falloir Incroyable. qu'on réunisse les scènes, qu'on exporte mon OBS vers... Bon, bref, on verra ça cette semaine. Oui, oui, c'est de la technique interne. Mais, Oui, bien sûr, ouais. DKP se réunit. On vous fera une photo de la réunion, évidemment, bien sûr. qu'on utilisera ensuite pour nos émissions. Ça va être beau. Donc Ça va on être vous beau. rappelle, D'accord. aujourd'hui, 18h, 18h15, 19h, pardon. Oh là là, 19h, la conférence Xbox Bethesda. Mhm. Je regarderai si jamais je suis devant mon ordinateur à ce moment-là. Je ferai un petit stream sauvage. Mhm. Et puis s'il y a des trucs intéressants, comptez sur nous pour les tweeter, hein, En évidemment. plus, oui, oui, bien sûr. Enfin, les retweeter, parce que des fois c'est bien de retweeter aussi. Mhm. Mais ouais, voilà. Donc 21h15, en effet, oui, Square Enix. ils vont annoncer quoi? Final Fantasy 63, c'est ça? Bonne Pardon. question. C'est vachement suffisant comme truc. 23h Warner Bros. Ah bon, parce que j'ai fait la conférence PC Gaming Show. Sur mon planning, j'ai plus Warner Bros, tiens. Ils font des jeux vidéo, hein, non, Bourse? Oui, ils ont leur propre, D'accord. conférence. D'accord, ok, bah, je ne savais pas. Mais visiblement, Warner Bros ne diffusera rien du prochain jeu Batman, ni Suicide Squad. Mhm. Et encore moins, on avait parlé d'un autre jeu encore, mais je m'en souviens plus. Du prochain Harry Potter, voilà. Ah, les mecs vont annoncer du rien en fait. Ils Ça va être vont cool comme annoncer conférence. autre chose, puisque visiblement ça a déjà été annoncé, ce genre de choses. Il doit pas avoir vraiment beaucoup de mises à jour. Mhm. Donc bah, pourquoi pas, on verra. Hein. Peut-être qu'ils vont nous annoncer d'autres licences. Je sais pas trop. Mais ça a été dit, hein, visiblement ils vont pas parler déjà de ces jeux-là.
qui sont pourtant Effectivement, oui. attendus, hein, on va pas se mentir. J'ai été aussi déçu hier à cause Mhm. d'Ubisoft, puisqu'ils avaient annoncé déjà l'année dernière qu'ils faisaient un jeu VR sur Splinter Cell, et on n'a Ouais, pas eu d'infos encore cette année. d'accord. Donc bah on verra bien. D'accord. Bon, visiblement, Warner Bros. Ils vont parler de Back 4 Blood. Donc, Back 4 Blood seulement? ouais, apparemment. Ok, bon. Ok, bon, bah c'est un peu dommage. C'est quoi ça? C'est un FPS où tu tues des zombies, hein, c'est ça? C'est Si je me une souviens bien. sorte de... bah, c'est la suite, en fait, une sorte de suite spirituelle, et même par par les créateurs de Left 4 Dead. D'accord, ok. Donc ça sera le même style de gameplay, hein. D'accord, oui, c'est ça, c'était de la coop, on tire sur des zombies. Ok. Mhm. D'accord. Eh ben pourquoi pas? Voilà, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah très bien. Donc voilà, on va essayer d'être présent pour suivre ça. Et puis on partagera ça avec vous Bien via sûr. Twitter, via Twitch peut-être. Donc on verra On à quoi ça ressemble. verra si on est disponible à ce moment-là. Exactement, exactement. Donc prochain rendez-vous pour nous jeudi prochain, Jeudi, en effet. le, le 17 juin, où nous pourrons parler du prochain épisode de Loki, Mhm. puisque je ferai l'effort maximum d'être présent. Donc on pourra vraiment parler de Loki dès le jeudi. Pardon, excusez-moi. Mais donc voilà, on parlera de Loki, on parlera peut-être aussi d'autres annonces, puisque le 3 ça dure jusqu'au 15, donc jusqu'au mardi. Donc peut-être qu'il y aura des choses à dire sur le monde du jeu vidéo, n'est-ce pas? Probablement. Espérons. Voilà. Et si on a évidemment d'autres actus, voilà, on essaye d'être présent sur Twitter. Alors des fois, on peut pas être présent au même moment que les annonces, Mhm. puisque bah, il y a quelques fuseaux horaires de différence entre les États-Unis et nous. Donc des fois, on peut avoir quelques heures de décalage sur la reprise de l'information. Désolé, pardon, excusez-moi. On fait ce qu'on On n'est peut. pas assez, on n'est pas assez payé pour être 24 heures sur 24 debout derrière Twitter. Donc Mhm. on va faire ça. Mais voilà, on partagera ça avec plaisir. Donc on se retrouve jeudi. D'ici là, bon dimanche à toutes et à tous. Profitez bien. Protégez-vous de la chaleur. N'hésitez pas à vous hydrater. Passez-vous de la crème. C'est important. Si vous connaissez des personnes âgées, contactez-les. N'hésitez pas à aller les voir. Ceci On est sait un que c'est pas toujours message du ministère de la Santé. exactement. On sait que c'est pas toujours évident pour nos papis et nos mamies. Non, en effet. Donc voilà. Donc faites attention à vous. Bon dimanche, bonne fin de semaine, bon début de semaine, hein, Mhm. évidemment. Ça reprend demain pour certains. En effet. Euh, donc voilà, on espère que vous serez agréablement jusqu'à jeudi prochain. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Salut!